Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo et je vous parle de la psychologie au niveau des couleurs. Puis là, si vous êtes comme moi, quand il y a quelque chose qui vous passionne, après ça, vous allez porter une attention particulière. Et sérieusement, depuis que j'ai fait des petites recherches par rapport à ce sujet-là, c'est rendu que quand j'écoute la TV, ouais, parce que nous autres, on écoute juste Netflix, donc juste à la fin de journée. Fait que, exemple, quand on regarde la TV, ben là, c'est rendu que je remarque les personnages, quel genre de vêtements, quelle couleur ils vont porter, ça veut dire quoi. Fait que là, exemple, si une personne a tendance à plus se sentir effacée du décor, va porter plus du blanc, plus du beige, plus du gris, plus du, tu sais, quelque chose qui passe inaperçu, tandis que si c'est la séductrice, ben voilà, elle va porter du rouge avec le gros rouge à lèvres. Si c'est une personne hyper attachante, ben écoute, elle va porter du rose. Bref, si vous êtes une passionnée de couleur ou de peu importe, vous allez voir, après ça, de toute façon, après ce petit vidéo-là, vous allez pogner des tics, puis là, vous allez analyser tout le monde alentour de vous autres. Ah, elle porte telle couleur, peut-être qu'aujourd'hui, ça veut dire telle affaire, OK? Donc, moi, aujourd'hui, j'ai mis toutes les couleurs sur moi. Toutes, OK? Comme ça, vous ne pourrez pas dire « Ah, ma file, comme ci, comme ci, comme ça. » Non, en fait, je vais toutes vous les dire, les couleurs, OK? Je vais toutes vous en parler, tout ce que ça veut dire en particulier. Bien sûr, on ne rentrera pas art large dans le sujet, mais on ne passera pas comme 15 minutes sur une même couleur, mais je vais vous donner les descriptifs de, en général, qu'est-ce que ça veut dire. Puis, en fait, les couleurs ont tendance, pas tendance, mais une forte corrélation entre notre perception des choses ou d'une situation. Ça peut même altérer nos sens. Ça évoque des émotions à l'intérieur de nous. Ça a le pouvoir aussi d'améliorer notre mémoire et ça a aussi le pouvoir, ça nous accorde, comment je pourrais dire ça? Ça nous aide même à prendre certaines décisions dans notre vie. Okay? Donc, normalement, les couleurs ne sont pas obligatoirement associées à une classe d'objets, mais dès notre enfance, on commence déjà à faire certaines associations. Donc, je donne un exemple. Je pourrais vous en donner une tonne, mais je veux juste un exemple. Si on pense à un octogone rouge, ben on sait automatiquement que ça veut dire un arrêt. Si on pense à une lumière rouge, ça veut dire un arrêt. Si on pense, exemple, à la couleur verte et que ça soit un triangle vert, ben vous allez penser automatiquement au signe de la récupération qui est associé à la nature. Okay? Donc, on fait des associations comme ça ici avec les formes et les couleurs pour économiser du temps, en fait. Et puis, dans le fond, les couleurs sont associées aux émotions aussi. Donc, je donne un exemple. Vu qu'on est des êtres hyper émotionnels, souvent, les couleurs vont interagir avec notre mémoire puis avec certains sentiments qui est à l'intérieur de nous, puis va venir orienter, puis nous orienter, en fait, et puis va faciliter notre raisonnement, OK? Je donne un exemple de pensée qui pourrait être agréable lorsque on pense à une couleur. Si, exemple, quand vous voyez du jaune, OK? Puis que vous, ça vous rappelle quand vous étiez jeune, que vous aviez des petites bottes d'eau là, qui étaient super fantaisie, puis que vous autres, vous aimez ça, mettre ces petites bottes-là, puis aller jouer dans la boîte, bien, ça vous rappelle des bons souvenirs, OK? Si, exemple, excusez-moi, j'ai un maringouin qui se promène alentour, puis je sais qu'il va finir par me piquer. Puis, exemple, si vous pensez à la couleur orange, puis au contraire, cette couleur-là vient vous irriter au maximum parce que vous autres, la couleur orange, c'est associé à la couleur favorite de votre ex. Ça réveille certaines émotions à l'intérieur de vous. OK? Donc, c'est ça que je veux dire par rapport à les couleurs sont associées à certaines émotions. Oups, je vais juste mettre ça sur pause parce que le camion va faire un bruit épouvantable. Recoucou. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de que signifient les couleurs, OK? Parce que, exemple, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui font des logos, ça aussi, je vais vous en parler un peu plus tard. Vous allez voir qu'il y a certaines couleurs, lorsqu'on fait des logos, qu'on ne met pas.
OK? Parce que sinon, le message ne sera pas le même. Le message véhiculé ne sera pas le même et le bon. Donc, c'est pas une chose à suggérer. Donc, commençons par une couleur qui est hyper vive, le jaune, OK? Donc, le jaune. Le jaune, ben, c'est relié à l'intellect, c'est relié à la créativité. C'est bien sûr une couleur qui est hyper lumineuse, qui représente la joie de vivre, qui est quelque chose de stimulant. C'est une couleur aussi qui facilite la communication. OK? Donc, si jamais vous avez des problèmes avec certains collègues, là, mettez du jaune alentour de vous autres. OK? Ça représente aussi l'enthousiasme. Ça représente... en fait, c'est associé à tout ce qui est positif. OK? Puis, je vais même vous donner encore une fois un exemple. Depuis votre tout jeune âge, vous dessinez le fameux soleil jaune. Est-ce que vous avez déjà fait à l'intérieur d'un soleil jaune? Non. Vous avez toujours fait un happy face à votre soleil, un beau grand sourire. Puis regardez même nos emojis sur les réseaux sociaux. Ils sont quelle couleur? Ceux qui représentent la joie, bien sûr, sont jaunes. OK? Donc, voilà. C'est aussi parce que, bien sûr, chaque couleur a des connotations positives et certaines sont négatives aussi. Le jaune est associé à tout ce qui s'appelle trahison, cupidité, jalousie, mensonge. Puis c'est souvent aussi des mises en garde. OK? Donc, exemple, lorsque vous avez des triangles, je pense à, exemple, toutes les affiches de produits nocifs, c'est des triangles jaunes. OK? Donc, là, votre lumière à l'arrêt, ben, avant d'arrêter, en fait, jaune. OK? Donc, voilà. Associé, bien sûr, j'ai pris des notes, hein, parce que j'ai pas appris ça par cœur. La couleur jaune aussi, c'est associé à l'expression de la pensée. Ça augmente la concentration. Puis, c'est super bon avoir du jaune pour la mémoire. Si, mettons, vous avez des problèmes à toujours oublier des choses, le jaune pourrait vous aider. OK? Puis, ça aide pour les prises de décision. C'est merveilleux, ça? Hein? Et maintenant, je vais switcher au bleu. Puis là, je sais que j'avais plein d'informations sur le bleu, donc ça se peut que je mette ça sur pause aussi. Le bleu, normalement, le bleu représente... Hein? Le bleu, il y en a pas mal partout ici. Le bleu représente le calme, la sérénité. C'est normalement une des couleurs qui est le plus utile, qui est plus utilisée dans les bureaux aussi. Tant qu'à moi, il ne devrait pas en mettre trop parce que sinon, vous venez le contraire de proactif. Hein? Vous devenez dans un état trop calme et vous n'êtes plus dans un état créatif et d'action. Donc, c'est vraiment pour vous calmer le pompon. Le bleu est associé à tout ce qui s'appelle notoriété, tout ce qui s'appelle sécurité. Donc, je prends un exemple, les policiers, l'habit il est bleu. Ça représente la sécurité et la notoriété. Aussi, le bleu n'est pas à mettre dans une cuisine. Pourquoi? Parce que ça ne vous aidera pas du tout pour la digestion. Bien au contraire, OK? Ça va vraiment vous mettre dans un état sédatif, puis ça va vous couper l'appétit carrément. OK? Donc, je vais juste aller voir mes prochaines notes pour le bleu, parce qu'il y en a beaucoup sur le bleu. Alors, bien sûr, le bleu, je vous dirais à 75% près, c'est la couleur favorite des hommes. C'est associé depuis, je crois, dans les alentours de 1939 aux hommes. On dit le rose est pour les femmes, puis le bleu est pour les hommes. Ben, c'est dans ces environs, dans ces années-là que ça s'est décidé, comme on va dire. La couleur bleue, ça représente l'harmonie, la fidélité, la sérénité, la confiance, l'honnêteté. Ça facilite la communication aussi. C'est pas par hasard que plusieurs réseaux sociaux non plus ont le signe, le logo de couleur bleue. C'est pour justement envoyer un message de sécurité, de calme et de communication. Donc, voilà. Puis, le côté négatif du bleu, en fait, c'est ça, c'est que c'est soit que ça calme beaucoup trop et que le bleu, c'est une couleur froide. Donc, ça met une distance
dans la situation où vous avez deux personnes. Prochaine couleur. Prochaine couleur. On va y aller avec le vert. Le vert, ben, écoutez, il y en a beaucoup qui vont dire « Oh my God, c'est ma couleur préférée! » Puis, moi, je pense à une personne que j'ai déjà eue dans mes cours, Micheline. Micheline va se reconnaître. Elle a eu le vert pour mourir, OK? Donc, fait, juste pour toi, Micheline. Donc, le vert, ben, ça favorise la tranquillité intérieure. Ça stimule l'esprit. C'est associé aussi à tout ce qui s'appelle l'espérance, à la santé. C'est associé à l'argent. Le vert évoque la paix, la jeunesse et la tranquillité. C'est tout ce qui est relié aussi au monde de la nature. Okay? Donc, c'est pas pour rien que, exemple, quand on va dire une personne fait de l'écologie, tu sais, va travailler en écologie ou, tu sais, on va dire c'est une personne qui est verte. Okay? Donc, voilà, c'est parce que c'est rattaché à la nature. Donc, voilà. Puis aussi, la couleur verte est attachée à tout ce qui est bon marché. OK? Bon marché, si vous pensez à Dollarama, la couleur, elle est verte. OK? La couleur verte est aussi associée à tout ce qui est poison et comment est-ce qu'on dit ça? Vanité. Donc, voilà. Donc, c'est à faire attention avec le vert. Mais, c'est une excellente couleur. Donc, moi, j'adore le vert. Puis moi, je l'utilise ben, justement sur le bon côté. La couleur rouge maintenant. Rouge. Écoute, quelqu'un qui porte du rouge. OK, j'en ai ici un peu. Le rouge, c'est une personne qui est consciente de sa valeur. Totalement. OK? C'est une personne qui est excentrique. C'est une personne qui aime prendre des risques. Ça évoque aussi des émotions fortes quand il y a du rouge près de nous. C'est relié aussi à l'attraction sexuelle. Ça l'encourage, l'appétit. Que fait le rouge aussi? C'est relié à tout ce qui s'appelle amour, passion et séduction. Okay? C'est une couleur qui nous alarme aussi lorsqu'il y a quelque chose. Ça veut dire prête attention à. Okay? La couleur rouge, c'est ça. La couleur rouge évoque l'urgence. Okay? Puis le rouge diminue la motivation. Okay? Donc le rouge dans un bureau, pas tant. Pas tant. Donc, on poursuit avec les prochaines couleurs. J'espère que vous êtes prêts. Alors, pour ceux et celles dont la couleur préférée est le orange, c'est celle-ci. Qu'est-ce que dégage l'orange? En fait, l'orange va stimuler le cerveau. C'est une couleur qui excite nos neurones. OK? Ça veut dire, exemple aussi, l'orange, ça dégage beaucoup plus d'enthousiasme, d'optimisme avec l'orange. Excusez, mon chat est en train de jouer, de courir partout. Ceux qui portent du orange aussi. Là, je sais que j'en ai quelque part. Déjà en très petite quantité. Donc, le orange, ça éprouve le besoin de signaler sa présence. Okay? Puis bien souvent, ces personnes-là qui portent du orange vont jouer dans le but de gagner la considération des autres, puis pour avoir le prestige aussi. C'est des gens qui sont dominants, c'est des gens qui sont ouverts. Le orange représente l'énergie, puis l'extravagance, puis aussi la transformation. Je donne un exemple ici au niveau de la transformation. Le phénix est de quelle couleur? Il représente quoi? Eh bien voilà, la transformation, et il est orange, couleur feu. OK? Passons au mauve. Le mauve est une couleur qui est beaucoup plus rare, qui normalement ne se retrouve très rarement en nature. OK? Donc, quand on voit du mauve, on le voit tout de suite. OK? Donc, c'est une couleur à double personnalité qu'on appelle. C'est autant associé à l'homosexuel qu'au féminisme. OK? Donc, le mauve, en fait, c'est le rouge du feu et puis le calme du bleu ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il y a une double connotation. Donc, ça évoque l'intuition, la méditation, la création. C'est relié aussi à la spiritualité. Elle va venir générer des réflexions à propos de soi-même.
Ça évoque aussi le romantisme, l'homosexualité, j'en ai parlé. On se rappelle de Tinky Winky. Donc, ça représente le luxe aussi et la royauté. Et j'ai eu un petit flash quand j'ai vu luxe, un produit, parce que c'est relié souvent aux de produits de luxe. Puis, vu que je travaille pour Unique, le logo, il est mauve. Alors, passons à la couleur rose, parce que je sais qu'il y en a qui adorent le rose, puis j'en ai plusieurs personnes alentour de moi qui tripent solide sur le rose. Et il y a une des informations sur laquelle je suis tombée et je me suis dit « Oh my God, c'est tellement vrai! » Donc, restez là parce que je vais vous la dire à la fin. Donc, le rose, ça l'inspire quoi? C'est une couleur qui est calme, mais qui réchauffe. Okay? Ça stimule beaucoup l'amour et la féminité. Donc, c'est relié, bien sûr, à la femme. Tantôt, je disais le bleu pour l'homme, puis le rose pour la femme. Là, lancez-moi pas des tomates, là, OK, pour ceux qui font comme « Non, OK, le bleu, ça n'existe plus avec un... » Je fais juste vous dire au niveau scientifique à quoi c'est associé. OK? D'accord. Donc, le rose inspire la douceur, la délicatesse, l'enchantement. Donc, bien souvent, si vous pensez aux petites princesses quand elles sont jeunes, souvent les robes sont roses, OK? Donc voilà, sensibilité, l'érotisme, ça peut être aussi allié à l'enfance par rapport à l'innocence, OK? Le rose dans la culture nord-américaine est relié à la nudité. Puis je donne un exemple. Le rose réduit la fréquence cardiaque. Donc, il y a certaines prisons où ils vont peinturer un mur en rose dans une pièce. Puis ils vont emmener justement les prisonniers qui sont très agressifs dans cette pièce-là pour qu'ils se calm down. Puis ça aide énormément. OK? Mon information concernant celle qui tripe sur le rose. Habituellement, une personne qui tripe sur le rose va acheter absolument tout ce qui est rose. OK? On verra pas ça dans les autres couleurs. OK? Mais une personne qui tripe sur le rose, elle va avoir son rouge à lèvres rose, son linge rose, ses boucles d'oreilles roses, elle va avoir des accessoires roses. OK? Sa tasse préférée va être rose. OK? Elle tripe rose. OK? Donc, j'ai reconnu quelques personnes alentour de moi quand j'ai lu cette information-là. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Et c'est parti avec la couleur blanche. Donc, on met ça quelque part, du blanc. Un petit peu mélangé dans mon rose ici. Donc, la couleur blanche. Ben, à quoi on pense justement quand on pense blanc? On pense à la neige, on pense au coton, on pense au lait, on pense aux robes de mariée, on pense à un baptême. On va penser à tout ce qui s'appelle nouveau commencement. C'est relié aussi à la légèreté, à la perfection, parce qu'on dit tout le temps que le blanc, ça signifie la pureté. C'est associé à la paix, à l'innocence. C'est associé aussi, en fait, le blanc, c'est une couleur qui prédomine dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que en fait, ça transmet un message de tranquillité, de calme. Et puis souvent, justement, les chemises blanches sont là pour créer une bonne impression. Donc, c'est immaculé, puis c'est impartiel. Excusez, mon chat est en train de jouer en arrière du divan. Et puis, tiki! Donc, voilà. Puis, le blanc, OK, souvent, ça offre un monde plein de possibilités, le blanc, mais ça peut aussi avoir le fameux syndrome de la page blanche. Ça peut aussi, c'est relié aussi à avoir un blanc. Donc, le blanc signifie tout ça. Et maintenant, on y va avec la couleur brun, OK? La couleur brune, c'est la couleur la moins aimée, OK? Parce que c'est souvent relié à tout ce qui est vagabondage, saleté, paresse, laideur, OK? Puis à tout ce qui fait paraître les couleurs fades, OK? Le brun, pour qu'il soit apprécié, il faut, puis pour lui donner de la valeur, je vais dire ça comme ça, là, pour lui ajouter un peu plus de torque, il faut qu'il soit mélangé, en fait, il faut qu'il soit associé avec des couleurs chaudes, OK? Ou des couleurs comme l'or. Comme ça, là, ça change vraiment toute la cotation
de la couleur brune qui va ajouter plus de pouvoir à ce moment-là à cette couleur-là. Le brun est associé à tout ce qui s'appelle terre, bois, automne, OK? Tout ce qui est associé aux maisons solides. Et c'est associé aussi aux teints bronzés, les teints hâlés, OK? Et bien sûr, même dans les aliments, le chocolat, qu'on adore, OK? Donc, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, oui, mais même si j'ai réduit beaucoup, mais bon, ça reste un de mes trucs favoris, une de mes cochonneries favorites. Maintenant, passons à la couleur grise. Couleur grise. C'est signifié, en fait, c'est associé à la vieillesse. C'est associé à la sobriété aussi. C'est associé à tout ce qui est obscur, médiocre ou anodin. OK? Puis de l'autre côté, tout ce qui est associé au niveau gris, bien, ça nous rappelle aussi tout ce qui est matière grise, puis tout ce qui signifie l'élégance en frais de mode. OK? Donc, cela aussi, il y a une double cotation. Tiki, qu'est-ce que tu fais? Mais, exemple, par contre, moi, je vous suggère pas de peindre les murs de votre maison grise. OK? À moins d'avoir bien de la couleur, là, mais sinon, vous allez c'est comme si vous emmenez la tristesse automatiquement chez vous. OK? C'est pas ce que vous voulez. Donc, voilà. Couleur noire. Couleur noire. Ça aussi, on dit tout le temps, la couleur noire, ça me passe partout. OK? Mais le noir est aussi associé à tout ce qui s'appelle le monde de la nuit. OK? C'est associé au pouvoir, c'est associé à la mort. Ça représente la négation. OK? Ça représente le deuil, le mystère. Ça représente aussi la haine, la cruauté. OK? Par contre, au niveau vestimentaire, le noir, encore là, il y a une double cotation. Si on pense aux personnes qui sont gothiques, et puis si on pense à, mettons, la petite robe noire chic, OK? Double cotation ici. Tout dépend de la culture, tout dépend de l'environnement et de comment il est utilisé. OK? Donc, voilà. Au niveau des couleurs, OK? Je donne un exemple. Si vous travaillez en entreprise, OK? Parce qu'il ne faut pas oublier que les couleurs sont essentielles dans la stratégie de marketing. Puis, bien sûr, les couleurs vont attirer la bonne clientèle ou repousser la clientèle. Donc, c'est hyper important de bien choisir les couleurs afin de bien choisir quel genre de client qu'on veut emmener, puis le message qu'on veut livrer aussi. Donc, tout ce qui s'appelle entreprise, logo, site web, que ce soit même juste votre image, mettons si vous avez une entreprise sur Facebook ou online, c'est hyper important. OK? Exemple, lorsque vous travaillez au bureau, OK? Peu importe l'emploi que vous avez, si, exemple, vous travaillez dans un bureau où les murs sont gris, où la lumière, elle est vraiment terne, bien, vous ne serez pas attiré à rester à votre poste de travail et à être créatif et à être surtout productif. OK? Donc, ceux et celles qui ont des entreprises, pensez à ça. OK? Parce que, puis même si c'est une shop, OK? C'est pas parce que c'est une shop que le mur doit être gris. OK? Donc, mettez un peu de couleur, là, si vous voulez avoir plus de production, parce que sinon, vous allez perdre votre monde. OK? Si, exemple, vous travaillez dans un bureau ou whatever, OK? Puis que là, vous décidez de dire, OK, ben regarde, moi, je vais mettre, c'est décoré en blanc, mais je vais mettre des touches de couleurs, de bleu ou de vert, puis des couleurs chaudes. Vous allez stimuler la production, vous allez stimuler la créativité, puis les gens vont être beaucoup plus intéressés à rester à leur poste de travail au lieu d'aller se promener nowhere puis d'aller jaser avec un ou l'autre. Ils vont être focus et sur leur travail. OK? Aussi, les couleurs influencent non seulement les choix banals d'une tasse à café, OK? Parce que, exemple, tasse à café. Vous allez au magasin, vous allez choisir votre couleur préférée, j'imagine. OK? Mais si c'est pour votre auto, vous ferez pas le même choix. Vous ne direz pas, moi, ma couleur préférée, mettons, c'est le rouge en auto, fait je vais le prendre. Vous allez regarder d'autres variables. OK? Si, exemple, vous passez beaucoup de temps dans votre auto, est-ce que vous désirez avoir l'intérieur rouge? Ou est-ce que vous préférez l'avoir d'une autre couleur?
l'extérieur de votre véhicule. Est-ce que vous allez vous dire, OK, ben regarde, moi personnellement, j'ai jamais voulu avoir d'auto rouge. Pourquoi? Parce que les polices, c'est les premières qui vont spotter. Donc, non. Que tu aies le pied pesant ou pas, ils vont spotter les rouges en premier. OK? Exemple, une couleur blanche pour un véhicule. Vous allez peut-être vous dire, ah non, moi je veux pas avoir du blanc pour mon véhicule, même si c'est ta couleur préférée. Mais pour votre véhicule, non, parce que c'est trop salissant, puis parce qu'en hiver, si je pogne le champ, on ne verra pas. Si c'est, exemple, c'est tout dépendant de la situation ou de votre travail ou de votre état émotionnel, vous ne penserez pas pareil et vous ne ferez pas les mêmes choix par rapport à vos couleurs. C'est surtout ça que je veux dire. Et puis, par rapport aussi l'influence des couleurs, c'est conditionné par rapport à l'histoire de notre culture, de la civilisation, de notre environnement, de nos croyances. Fait qu'en fonction de où vous êtes dans le monde, tout change. Puis je vais vous donner quelques exemples. Donc, vous aurez deviné que les couleurs, tout dépendant si vous avez une entrevue à passer, si vous passez une entrevue pour travailler dans un bureau d'avocat, vous n'arriverez pas avec des couleurs pimpantes comme celle-ci. OK? Vous allez y aller plus soft en couleur, OK? Parce que vous voulez représenter justement l'honnêteté, vous voulez représenter la sécurité, le pouvoir. Donc, vous allez y aller plus avec des couleurs neutres, OK? Donc, vous n'arriverez pas avec des couleurs comme ça. Tandis que si vous êtes, mettons, si vous allez travailler à l'école, si vous êtes un travailleur, un entraîneur, si vous travaillez dans le monde artistique, si vous êtes un artiste, ben, vous allez pouvoir mettre de la couleur en masse. Mais toujours à petite dose. Pas dans le milieu artistique, bien sûr, nous autres, on exagère tout le temps. Mais sinon, lorsque les couleurs pimpantes sont utilisées pour un environnement neutre, on y va toujours à petite dose, OK? Je prends l'exemple encore du bureau d'avocat. On n'arrivera pas avec un One Piece fluo. Je pense que vous ne serez pas engagé. OK? Donc, tantôt, je parlais des différentes, tout dépendant de notre culture, OK? Les couleurs peuvent avoir différentes significations, OK? Donc, ça aussi, c'est hyper important à prendre en considération parce que, exemple, Montréal, votre employeur, est-ce qu'il est asiatique? Est-ce qu'il est africain? Est-ce qu'il est montréalais? C'est toutes des choses qui sont à prendre en considération. Parce que je donne des exemples. La couleur noire en Occident, c'est comme je disais tantôt, c'est relié à tout ce qui est mort, à la négation, c'est relié au sommeil, c'est relié à l'élégance, au luxe, au désespoir, puis à la tristesse. Mais en Orient, c'est un signe de noblesse. C'est aussi associé à l'illégalité, à l'escroquerie, puis à la clandestinité. La couleur violet, si on le prend au niveau occidental, c'est tout ce qui est relié par rapport au secret, à l'inconscient, aux superstitions, à la noblesse, à la royauté. En Orient, je vous suggère vraiment pas de porter du mauve, OK? Parce que sérieusement, c'est relié au diabolique, OK? Puis à tout ce qui est vicieux. Donc, juste comme ça. La couleur blanche, qui pourtant pour nous autres, comme je disais tantôt, c'est relié à la pureté, c'est relié au silence, au mariage, à un new beginning, à la naissance, à l'éternité, à la résurrection. En Orient, ça signifie la mort, le cynisme, puis la tristesse. Donc, comme vous pouvez voir, la psychologie des couleurs est hyper intéressante. J'espère que vous avez pu en savoir plus. Je vais aussi mettre en commentaire des logos, OK, avec les couleurs. Puis là, vous allez dire, ah, là, je comprends pourquoi ça fait que McDonald's a utilisé le M jaune avec du rouge. Là, je comprends pourquoi ça fait que Starbucks, c'est telle couleur. Là, je comprends pourquoi ça fait que tout ce qui est récupérable, c'est vert. Là, je comprends pourquoi ça fait que telle entreprise, c'est bleu. Alors là, bonne analyse tout le monde parce que c'est clair, net et précis qu'avec tout ce que je viens de vous donner là, vous allez analyser tous les vêtements que vous allez voir. Vous allez analyser à la télé aussi.
Puis au niveau marketing, là, vous allez prendre conscience, OK, bon, ben elle, OK, son marketing, elle l'a fait avec du rouge, son message, c'est. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a été très utile et que vous avez pu en apprendre un peu. Je sais que ça dure une demi-heure, mais c'est tellement hyper pratique et stimulant puis passionnant d'en parler. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée puis à la prochaine! Choisissez bien vos couleurs.